Les images ont fait le tour des médias cette semaine en France. La tentative d'enlèvement de la fille d'un investisseur en crypto-monnaie. Cela s'est passé en plein Paris. L'histoire se finit bien. Elle a pu être secourue à temps, mais ce n'est pas la première fois que le monde de la crypto-monnaie est ainsi ébranlé. Depuis le début de l'année, au moins 5 enlèvements ou tentatives d'enlèvement en lien avec ce secteur ont été orchestrés, des méthodes qui rappellent celles des cartels mexicains et qui ont fait dire à au moins 2 proches de victimes que nous étions en train d'assister à une mexicanisation de la France. À l'heure où le ministre de la Justice est justement en déplacement au Brésil pour intensifier la lutte contre le narcotrafic, à l'heure également où se tient le procès du braquage de l'américaine Kim Kardashian, notre pays est-il effectivement en train de glisser sur une pente dangereuse? C'est avec vous, Axel Ronde, que l'on va en parler. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat CFTC Police. Tout d'abord, à quel point la France est touchée par ces enlèvements liés à la crypto-monnaie aujourd'hui? Est-ce que cela concerne uniquement notre pays? Écoutez, actuellement, oui, ça concerne notre pays, en tout cas en Europe. On est vraiment sur des scénarios où on a des individus qui n'hésitent pas à, si vous voulez, exécuter des contrats, hein. Il y a des donneurs d'ordre et ils vont recruter souvent des petits jeunes via des réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, pour, si vous voulez, les recruter et pour les payer entre 10 et 15 000 euros pour faire un contrat. Donc là, on parle d'un enlèvement. Ça devient, oui, quelque chose qui est malheureusement de plus en plus courant. D'ailleurs, Europol a signalé que des jeunes avaient identifié plusieurs dizaines en Europe de jeunes entre 12 et 15 ans qui seraient prêts à commettre ce type d'exactions, qui seraient des tueurs à gages. Vous imaginez la situation où on est en Europe et plus particulièrement en France. C'est un petit peu les mêmes réseaux, si vous voulez, qui avaient pour recruter de jeunes djihadistes pour partir dans des zones de combat. On voit que là, ils se sont un petit peu recyclés sur le banditisme, le grand banditisme, en utilisant des enfants soldats. Justement, on peut Oui, parler on en est là. On parle d'un changement de méthode dans le milieu du banditisme, ou alors on en revient finalement aux années 70-80? Non, absolument pas, parce qu'à l'époque, c'était du grand banditisme chevronné, des individus qui n'utilisaient pas forcément des armes, ou en tout cas en dernier recours. Ils avaient des valeurs, il y avait des normes. Là, actuellement, on a affaire à des petits gamins qui font tout et n'importe quoi, qui n'hésitent pas à assassiner, à torturer. Ils n'ont peur d'absolument de rien. Il n'y a aucun, si vous voulez, non plus de filtre. Et on se retrouve donc avec ce type de scénario où on voit bien que ce sont des gamins. D'ailleurs, un des témoins qui est intervenu a été choqué par le jeune âge qu'il sentait que quand il les a pris à partie pour les faire fuir, il a bien compris qu'il avait affaire à des gamins. Donc on en est là actuellement. On a fabriqué des enfants qui sont complètement, si vous voulez, déracinés, livrés à eux-mêmes, qui n'ont absolument pas froid aux yeux et qui sont extrêmement dangereux dans la violence. Donc on a Et plus on de voit bien, puisque violence, mais plus aussi d'amateurisme? complètement, voilà, on a plus de violence, d'amateurisme. D'ailleurs, souvent dans ces histoires de rançon sur les enlèvements de de personnes qui travaillent dans la crypto-monnaie, on les interpelle assez rapidement. Ils sont tout de suite, si vous voulez, arrêtés. Il n'y a aucune transaction qui est à réaliser. Donc oui, on a affaire à des amateurs, mais des amateurs violents. Je rappelle que un des responsables de crypto-monnaie a eu le doigt sectionné pour, si vous voulez, pour mettre la pression sur les personnes pour qu'ils livrent immédiatement de l'argent en crypto-monnaie. Parce qu'il y a un fantasme derrière la crypto-monnaie en pensant que c'est de l'argent qu'on peut cacher, dissimuler, alors qu'elle est tracée, alors qu'elle est surveillée et de plus en plus d'ailleurs par les autorités. C'est donc une nouvelle mafia à laquelle les autorités françaises ont affaire aujourd'hui? C'est pas une nouvelle mafia, c'est une mafia qui s'installe dans notre pays. Oui, c'est la mexicanisation de la France. Ça fait quelques mois et quelques années que nous, à la CFTC Police, on le constate et on le dénonce. On n'arrête pas d'alerter via les médias, mais aussi les pouvoirs publics, que notre pays est gangréné par cette mafia qui font
des enlèvements, qui s'occupe de prostitution et de trafic de drogue. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a la corruption qui risque d'arriver, parce que quand la mafia s'installe, c'est extrêmement difficile de la combattre, parce qu'elle-même arrive à s'infiltrer dans différents milieux, que ce soit dans les forces de l'ordre, dans la justice ou dans le pouvoir politique. Donc ça nous inquiète, et ça a inquiété d'ailleurs les magistrats qui sont venus l'année dernière du Mexique et qui nous ont alertés en disant attention, nous ça a commencé comme ça, et ça serait vraiment dommage que vous ne tiriez pas les enseignements que nous avons appris à combattre cette mafia, où on a du mal à la combattre. Il faut vraiment que la France se donne les moyens, notre pays se donne les moyens, en renforçant la police nationale, en renforçant les pouvoirs pour les policiers, mais aussi en renforçant la justice. Il va falloir mettre le paquet et beaucoup d'argent sur la table pour pouvoir lutter contre toutes ces mafias qui s'installent, et ça va forcément, ça a un coût, hein. C'est vraiment le quoi qu'il en coûte, sécuritaire. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Je pense que nos responsables politiques ne l'ont pas forcément compris, même si notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a bien compris, et M. Darmanin, le ministre de la Justice. Mais voilà, il faut que le Premier ministre nous donne les moyens au niveau de l'argent pour pouvoir réarmer la police nationale, parce qu'il y a une quantité astronomique d'armements qui reviennent malheureusement des pays de l'Est, mais surtout d'Ukraine, hein. D'ailleurs, on voit bien que ce sont des AR-15 qui arrivent beaucoup dans les cités. Ce sont des armes américaines qui ont été livrées à l'Ukraine pour qu'ils se défendent. Mais malheureusement, les mafias en ont capté une partie et les reversent et les déversent dans nos cités. Et c'est dans les mains de gamins et non plus dans des mains de spécialistes qui étaient dans le grand banditisme, comme on avait pu connaître avec la déstabilisation à l'époque de l'ex-Yougoslavie, où beaucoup d'armes type Kalachnikov avaient été retrouvées dans pas mal d'affaires, mais de grand banditisme. Là, c'est réellement des enfants. D'ailleurs, beaucoup d'images, beaucoup de séquences nous montrent des règlements de compte, où via les réseaux sociaux, on voit des jeunes qui n'hésitent pas à tirer à l'arme de guerre dans nos rues, un peu partout, dans des façades d'immeubles, pour gagner ou regagner des territoires, pour, si vous voulez, installer des points de deal, installer la mafia. Vous parlez d'un manque de moyens des forces de police. Est-ce que, par ailleurs, la question de la formation se pose? Est-ce que la police est préparée pour ce nouveau type d'intervention, notamment en cas d'enlèvement et notamment en lien avec la crypto-monnaie? Alors oui, on a des process en tous les cas pour tout ce qui est enlèvement. Moi, je réclame des moyens, on réclame des moyens juridiques de protection des fonctionnaires de police quand ils interviennent. Nous demandons une présomption de légitime défense quand on utilise nos armes, parce que, encore une fois, actuellement, on est plutôt sur de la légitime défense, un peu de monsieur tout le monde qui utiliserait une violence strictement nécessaire pour arrêter une exaction. On en est un peu là. Nous, on demande des protections, des garanties supplémentaires, parce que la violence a changé dans notre pays. On n'est plus dans de la délinquance d'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, en 2025, on est sur une violence complètement débridée et complètement, si vous voulez, qui n'ont peur de rien. Donc on est vraiment dans quelque chose où il va falloir que les policiers soient armés juridiquement pour ne pas être accusés, si vous voulez, de mal se comporter, alors même qu'ils répondent à des situations extrêmes. On l'a vu à Drancy récemment sur des collègues, des policiers qui étaient pris à partie, qui ont été obligés de faire des tirs de semences, de sommation, pour faire partir ces individus qui se maintenaient et qui n'ont pas hésité à agresser les fonctionnaires de police. Pour en revenir à la situation des victimes dans le milieu de la crypto-monnaie, une réunion était organisée ce vendredi entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et les acteurs du secteur. Est-ce que ce qu'a proposé Bruno Retailleau pour accorder plus de sécurité finalement à ces personnes liées aux crypto-monnaies était la bonne réponse selon vous? Écoutez, en tous les cas, les recevoir bien évidemment, les rassurer tout de suite, c'est une bonne chose.
Au-delà de ça, il y a des recommandations qu'on va leur faire. On va leur mettre à disposition un savoir-faire pour qu'ils se protègent avec des dispositifs de sécurité. Mais ça va être à eux de financer tout cela. Vous savez, les grands industriels, les grands patrons se déplacent avec des véhicules blindés, avec des gardes du corps privés qui payent. Vous savez, un supermarché qui est obligé de recruter des vigiles et un dispositif de sécurité pour pas se faire voler. Mais oui, il faudra qu'eux-mêmes passent par là. Il faudra qu'ils investissent dans leurs coûts. En tout cas, dans leurs coûts, devront mettre en place de la sécurité. Ce n'est pas non plus le rôle de la police nationale de les protéger H24. Nous, bien évidemment, on interviendra si jamais ils nous appellent, si jamais il y a des comportements suspects. Bien évidemment, les fonctionnaires de police arriveront le plus vite possible, mais on ne peut pas leur garantir des policiers H24 avec eux. Donc, d'ailleurs, ça n'a pas été proposé par le ministre de l'Intérieur. Une ligne téléphonique dédiée va leur être proposée, mais en tous les cas, il va falloir que, oui, eux-mêmes prennent ces dispositions. On voit bien, hein, encore une fois, c'est la mexicanisation. Au Mexique, il y a beaucoup d'agents privés qui font la protection, protéger des personnes qui ont de l'argent. Il y a des résidences ultra sécurisées, comme aux États-Unis. Vous voyez, on est en train de rattraper le temps perdu, enfin le temps perdu. On est en train de rattraper malheureusement toutes ces années déjà d'inaction qu'on a fait, mais aussi on est en train de devenir comme eux, comme on a toujours des trains de retard avec l'Amérique, et on est en train de le rattraper malheureusement. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, on comprend qu'à vous entendre, il faut prendre la situation effectivement très au sérieux. Merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de France 24. Restez avec nous, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour un nouveau journal.